Est-ce que vous connaissez les ISO? C'est aussi important en vidéo qu'en photo, mais on en parle tout de suite, après l'intro. Salut à tous, c'est Baptiste. Sur ma chaîne, on parle de vidéos, comment filmer vos vidéos correctement, etc. Je vous donne des petites astuces, on fait des tutos et on fait aussi des reviews matérielles. Alors pas forcément que pour la vidéo, mais en grande partie quand même. Donc si c'est un contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Et puis laisser un j'aime, moi ça m'aide et ça m'encourage pour continuer les vidéos. Alors les ISO, c'est un truc super important en vidéo et en photo aussi d'ailleurs. La première chose à savoir, c'est que les ISO, c'est le dernier réglage auquel vous devez toucher. Pour faire simple, les ISO, ça va en général de 100, voire un petit peu moins, jusqu'à aller 15, 20 000, même plus de 100 000 en vidéo pour certaines caméras. Et plus vous descendez bas dans les ISO, moins votre capteur reçoit de lumière. Les ISO, c'est une unité de mesure pour mesurer la lumière qui va rentrer sur votre capteur. En gros, selon la lumière que vous avez à l'endroit où vous filmez ou vous prenez des photos, peu importe, plus il y a de lumière et plus il faudra descendre vos ISO. Alors le but du jeu, c'est de rester toujours le plus bas possible dans les ISO parce que au bout d'un moment, plus on monte dans les ISO et plus on a du bruit numérique, ce qu'on appelle du bruit numérique. Et ça, vraiment, c'est vraiment pas beau sur une image. Donc si vous êtes dehors par un grand temps de soleil, il n'y a que ça, pas un nuage, etc., vous pouvez vous permettre de descendre dans les ISO le plus possible. Un ciel nuageux, vous allez remonter un petit peu sur les 200, allez ouais 200, 400 ISO. Et plus la pièce va être sombre, après si vous êtes dans une pièce et que c'est sombre, etc., que c'est mal éclairé, vous allez monter dans les ISO. Mais je vous déconseille de monter, aller au-dessus de 800 ISO, avec la plupart des appareils ça gère. Au-delà, certains appareils le gèrent très très bien, mais la plupart des appareils qu'on peut acheter pour pas trop cher ont du mal au-delà de 800 ISO, donc évitez de monter au-delà. Une valeur au milieu, c'est 400 ISO. Si vous arrivez à filmer en étant tout le temps à 400 ISO, c'est très bien. Et donc, comme je vous disais au début de la vidéo, les ISO, c'est vraiment le dernier truc à toucher. Avant ça, il y a d'autres réglages à faire pour avoir une image qui soit bien exposée, mais ça, on reviendra dessus dans d'autres vidéos. Bah oui, et vous inquiétez pas, c'est pas dans longtemps, puisque en ce moment, je vous sors une vidéo par jour pendant tout le mois d'octobre. Et on va revenir un petit peu sur ce qu'on appelle le triangle de l'exposition. Donc là, les ISO, ça en fait partie. Et on verra dans d'autres vidéos comment on peut encore améliorer son image. Mais ça, on verra ça peut-être demain ou un autre jour. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, il y a une nouvelle vidéo. Donc moi, je vous dis à demain. Allez, ciao!